Bonjour, salam alaikum. Donc, on a presque terminé pour le chapitre cinématique. Il nous manque seulement une petite partie concernant la matrice de passage. Donc, on va la faire dans ce vidéo. Donc, ça va être une vidéo relativement court, donc, dans lequel on va présenter donc, la matrice de passage. On va d'abord poser le problème. On va poser le problème. Donc, on a le problème suivant. Donc, on va étudier donc, la matrice de passage. Donc, supposons un vecteur V et deux repères, un repère RK et un repère RI. Donc, le vecteur V, on connaît ses composantes dans le repère RK, qui sont alpha, bêta, gamma, mais on ne connaît pas X, Y, Z, qui sont ses composantes dans le repère RI. Donc, pour cela, on va utiliser la matrice de passage du repère RK vers le repère RI, car nous connaissons le vecteur, les composantes d'un vecteur dans le repère RK, et on va les chercher dans le repère RI. Donc, c'est un passage de RK vers RI. D'accord. Comme par exemple pour les vitesses, l'exemple précédent, l'exemple de la barre et du disque. Donc, on a calculé la vitesse de A, accélération de A, vitesse de B, accélération de B. Mais tous ces vecteurs, on les a, c'est-à-dire on les a exprimés, on a déterminé leurs composantes dans le repère R1. Maintenant, le problème qui se pose, comment avoir leurs composantes dans le repère, un autre repère, par exemple le repère S0, le repère R1, le repère plutôt R2, ainsi de suite. Donc pour cela, on va utiliser la matrice de passage. D'accord. Donc la matrice de passage, c'est une matrice, c'est une matrice. Une matrice, c'est quoi? C'est une forme, c'est un tableau. Donc là, on ne va pas faire la démonstration, on va juste donner la méthode de comment établir la matrice de passage. Donc, on est dans le repère RK. Donc, je vais établir ici, horizontalement, les vecteurs unitaires du, les vecteurs unitaires du repère RK, donc XK, YK, ZK. Donc, le tableau, donc la première ligne du tableau. Verticalement, qu'est-ce qu'on va faire ici en rouge? Donc, vous allez faire le repère qu'on cherche. On va vers le repère RI, on cherche les composantes du vecteur dans le repère RI, donc on va les mettre ici verticalement. XI, YI, ZI, les composantes. Ensuite, on va remplir la matrice. Il y a plusieurs façons, soit par ligne ou là par colonne. Par exemple, par colonne, on va la remplir, la matrice Tana, par colonne. Donc, la première colonne, on va mettre quoi? On va projeter XK, ce vecteur XK, dans la base RI, dans le repère RI, donc dans le repère, donc suivant XI, YI, ZI. Donc c'est quoi? P1, P2, P3, c'est les composantes du vecteur XK, le vecteur unitaire du repère, le repère de départ, le repère de départ qui est RK. On va le, on va, donc on va le projeter, d'accord. La même chose pour YK. Comment remplir la deuxième colonne? On va projeter YK dans la base RI, dans le repère RI. Donc, voilà, voici six composants. Deuxième. La troisième ZK, on va projeter le vecteur unitaire ZK dans le repère RI. Voilà, donc le résultat, donc la matrice P, la matrice P, on va l'appeler la matrice de passage du repère RK vers le repère RI. Maintenant, si vous voulez faire l'inverse, donc maintenant, si on a l'inverse. Si nous avions les composantes dans le repère RI, où on cherche les composantes dans le repère RK. Dans ce cas, la matrice de passage, ça va être tout simplement la transposer. Donc maintenant, comment l'utiliser? Maintenant, pour déterminer les composantes de V dans le repère RI, Léoma X, Y, Z, il suffit de multiplier la matrice de passage du repère RK vers le repère RI fois les anciennes composantes dans le repère RK. Donc, le repère RK, ça, c'est les composantes, c'est la matrice de passage de RK vers RI. Quand vous allez faire la multiplication,
Donc, la ligne, il faut la colonne, ça va ça va donner, donc ça va donner X. D'accord? Ensuite, cette ligne, il faut cette colonne, ça va donner Y. Z, comment avoir Z? Donc, la composante de V dans le troisième composante de V dans le repère RI, vous allez faire la ligne, il faut la colonne. Un produit matriciel. Donc, voilà, donc, on va dire la méthode. Et si si vous voulez faire l'inverse, si vous voulez aller donc du repère RI vers le repère RK, vous utiliserez la transpose. Voilà. Donc, la matrice de passage du RI vers RK, tout simplement, c'est la matrice transposée du RK vers RI. Donc, c'est quoi la transposée? Tout ce qui est la première ligne, traduit la première colonne. D'accord? Deuxième ligne, traduit la deuxième colonne. Troisième ligne, troisième colonne. Ainsi de suite. Donc, maintenant on va essayer d'appliquer, par exemple, pour le cas de la vitesse de A. L'exemple précédent, l'exemple de la barre plus le disque. Dans ce cas, avec la barre OA, avec le point A, حسبنا la vitesse تاعو حسبنا la vitesse تاعو في الرepère la vitesse absolue. C'est toujours la vitesse V0. Mais les composants تاعها في الرepère R1, elles sont 0, petit point fois L. Donc, on a les composantes du vecteur vitesse dans le repère R1, donc elle est égale 0, petit point fois L, et 0. Donc la question, on va chercher quelles sont, pour la même vitesse, toujours la même vitesse, quelles sont ces composantes dans le repère R0, dans le repère R0, et non pas le repère R1. Donc, d'accord, on est dans le repère, nous avons ces composantes dans le repère R1, on va les chercher dans le repère R0. Donc, c'est un passage du repère R1 vers le repère R0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va former la matrice qui est forme d'un tableau. Donc, horizontalement, on va faire X1, Y1, Z1. Verticalement, le tableau dans notre tableau, donc on va mettre X0, Y0, Z0. Parce qu'on cherche à y aller vers le repère R0. Ensuite, on va remplir la matrice Tana par colonne. Donc, voici le schéma, qui est le schéma, donc la projection plane qui permet de faire, de déterminer la matrice de passage. Donc, entre les deux repères R1 et R2, il y a une rotation d'un angle psi. Hein. La rotation, elle se fait suivant l'axe Z0 et Z1. Donc, comment on va on va la remplir par colonne. La première colonne, qu'est-ce qu'on va faire? On va projeter le vecteur X1 dans le repère R0. D'accord? X1, le vecteur unité X1, on va le projeter dans le repère R0. Donc, on va projeter sur X0. Attendez, cosinus psi. Pourquoi cosinus psi? Parce que le module de X1, il est égal à 1. Donc, 1 fois cosinus psi. Ensuite, on va le projeter sur Y0, attendez sinus psi. Et Z, c'est 0 suivant Z parce que Z, il est perpendiculaire. Donc, voici les donc la colonne, cette colonne, c'est les composantes de X1 dans le repère R0. De la même façon, Y1, on va projeter ensuite Y1 dans le repère R0. On va la projeter sur cet axe. Ça va nous donner sinus psi. Sinus psi. Mais remarquez bien, la composante obtenue après projection, ça va être négatif, donc moins sinus psi. Sur Y, c'est cosinus psi. Ensuite, 0. Ensuite, suivant Z, puisque Z1 et Z0 sont parallèles, donc on va projeter Z1 dans le repère R0, ça va donner 0, 0 et 1 parce que le module TAE est égal à 1. Donc voilà. Donc, voici la matrice, ça on appelle ça la matrice de passage du repère R1 vers le repère R0. Maintenant, si on va chercher, donc on va chercher les composantes de la vitesse absolue de A dans le repère R0. Donc, on va multiplier la matrice de passage du repère R1 vers le repère R0. C'est-à-dire, on va la multiplier fois les anciennes composantes, c'est-à-dire dans le repère exprimé dans le repère R1. Donc, c'est un produit matriciel. Une matrice 3 fois 3 fois une matrice colonne, ça va donner un vecteur, donc une matrice colonne. كيفاش جبنا هذا لو terme moins psi fois L sinus psi, on a multiplié هذه la ligne fois هذه la colonne. Donc, le premier élément fois le premier élément, deuxième élément fois le deuxième élément, troisième élément fois le troisième élément. Ça va donner ça. Le deuxième terme, c'est la deuxième ligne fois la deuxième colonne. Ça va donner ça.
Ensuite, c'est 0. Voici donc les composantes de la vitesse de A dans le repère R0. Remarquez bien que c'est la même qui a été obtenue par dérivation directe. Donc, mais on n'est pas obligé de faire refaire encore une fois la dérivation. يقول لك par exemple جيب لي l'accélération de A dans le repère R0. D'accord? كيف multiplier la math il s'applique toujours pour n'importe quel vecteur. Puisque on a l'accélération de A dans le repère R1, on a supposé psi point égal à 0, même s'il n'est pas différent de 0, on a supposé le terme égal à 0, mais même s'il n'est pas égal à 0, on peut démontrer donc que l'accélération dans le repère R0, les composants de l'accélération dans le repère R0, c'est la matrice de passage, la même matrice de passage du repère R1 vers le repère R0, fois les anciennes composantes du repère du vecteur dans le repère R1. Le résultat, ça va être un vecteur exprimé dans R0. Vous voyez bien, R0. Donc, la ligne fois la colonne, la ligne, la ligne fois la colonne, c'est 0. Voilà. Donc, voilà, normalement, c'est réglé. Maintenant, par exemple, si on vous demande d'exprimer la vitesse dans le repère R2, dans ce cas, on va passer, puisqu'on a les composants dans le repère R1, on va chercher les composants dans R2. On va utiliser la matrice de passage du repère R1 vers le repère R2. OK. La matrice de passage, on va la remplir de la même façon. Horizontalement, on va faire l'ancien repère, le repère R1, repère dont on a donc les composants du vecteur R1. Il faut mettre R1. R2, on va le mettre ici, verticalement. Ensuite, on va faire la projection. On va projeter X1 dans le repère R2. Ensuite, on va projeter Y2 dans le repère Y1 dans le repère R2. Et Z1 dans le repère R2. Voilà. Donc, voici le schéma qui correspond à ça. Donc, entre les deux vecteurs, il y a une rotation d'un angle θ autour de X. Donc voilà, on commence par X1. Remarquez bien, X1 et X2 sont confondus. Donc X1, on va le projeter dans le repère R2. Dans le repère R2, on va projeter Y2 ou Z2. Donc ça va donner 1, 0, 0 parce que son module est égal à 1. Voilà, donc de la même façon, je vais projeter Y1 dans le repère R2. Voici Y1, voici Y2. Donc ça va donner cosinus θ, ensuite sinus θ. Voilà. Ensuite, on va projeter Y1 sur X, ça va donner 0, parce que X, c'est sortant, il est perpendiculaire. On va projeter Y1 et Y2, ça va donner cosinus θ. Ensuite, on va projeter Y1 sur le Z2, ça va donner sinus θ. Voilà. Pour la même chose, pour Z1 également, on va le projeter. On va le projeter sur Y2, sur X2 d'abord, c'est 0. Ensuite, sur Y2, ça va donner moins sinus. Parce que normalement, c'est sinus θ. Mais puisque la composante obtenue après projection, ça va donner moins sinus θ. Z1, on va le projeter sur Z2, ça va donner cosinus θ. Donc, voici la matrice de passage du repère R1 vers le repère R2. Donc, la vitesse de A exprimée dans le repère R2, on va multiplier la matrice de passage. Donc, là, vous avez un 0. Désolé, là, vous avez un 0 et non pas. Donc, là, vous avez un 0. D'accord? Ce n'est pas le 1. Voilà, donc on va multiplier la matrice de passage. Désolé, donc une erreur de saisie. Donc vous avez ici un 0. On va multiplier la matrice de passage, la même que celle-là, c'est celle-là, fois psi point, fois L, les anciennes composantes. Donc le résultat, ça va être exprimé dans R2. Donc les composantes de A dans le repère R2. La même chose, si vous, par exemple, il connaît que la vitesse, voilà, donc normalement, c'est suffisant. De la même façon, par exemple, si on vous demande de calculer, par exemple, la vitesse de B, donc la vitesse de B, par exemple, celle-là, donc la vitesse. Donc ici, l'accélération. Donc, bon, désolé. Si on vous demande de calculer
la vitesse de B. Donc, la partie, on va l'ignorer. On va pas les. Donc, de toute façon, c'est A, la vitesse de l'accélération de A. D'accord. Mais c'est pas de B. Mais par exemple, si on vous demande de la même façon, déterminer la vitesse de B dans le repère R2. Donc, la vitesse de B, voici les composantes. Les composantes TH. D'accord. Donc, voilà. Donc, par exemple, si on vous demande de calculer la vitesse de B, les composantes de la vitesse de B dans le repère R2. On a les composantes de cette même vitesse dans le repère R1. Là, on va utiliser la matrice de passage. Là, vous avez un 0 et non pas un 1. Donc, on multiplie la matrice de passage du repère R1 vers le repère R2. On va multiplier fois les composantes du vecteur dans l'ancien repère. Donc là, on va remplacer avec ça. En bas, vous faites la multiplication. Vous faites la première ligne fois la première colonne pour avoir la première composante. Ensuite, là, vous avez un 0. La ligne fois la colonne pour avoir les composantes suivant Y, Y2. On a la même chose. Vous faites cette ligne fois cette colonne pour avoir donc, les composantes dans le repère R2. D'accord. Je pense que c'est clair pour la matrice de passage. Donc, merci pour votre attention. Et au prochain, Inch'Allah, aux prochaines vidéos, Inch'Allah. Salam alaikum. Arrêtez.